Quel est le sens du chemin de croix? Depuis 20 siècles, la mémoire des dernières heures de la vie de Jésus a retenu l'attention de l'Église et la piété des fidèles a trouvé dans le chemin de croix un moyen d'exprimer sa dévotion en dehors de la liturgie proprement dite. Le vendredi saint, l'Église nous fait suivre le Christ pas à pas dans le combat qu'il a accepté de vivre pour nous racheter de nos péchés. Le chemin de croix qui accompagne Jésus vers sa mort est une contemplation active qui veut aider chacun à entrer dans le mystère de l'amour de Dieu manifesté en son Fils. D'autre part, dans l'intercession pour le monde tel que Jésus l'a vécu en souffrant sur la croix, une telle démarche ne peut se faire que dans la perspective de sa résurrection à Pâques. Le chemin de croix apparaît donc comme un pèlerinage en esprit. C'est pourquoi il touche celui qui l'entreprend sous 3 aspects, tant physiques que spirituels: la marche, la méditation et l'intercession. La marche, pour épouser les sentiments du Christ, il est nécessaire d'avancer pas à pas pour entrer en profondeur dans l'amour du Père. Il faut qu'un chemin se creuse, de station en station. Le déplacement physique invite à un déplacement intérieur. Il s'agit de se laisser façonner par la marche, de suivre le Christ pas à pas, de nous laisser conduire sur le chemin qu'il emprunte et non de le précéder. Il s'agit d'entrer plus profondément dans notre condition de disciple. Le pas à pas s'accompagne du mouvement progressif de la méditation qui nous invite à faire mémoire du chemin accompli par Jésus lui-même. L'Évangile est profondément de cette méditation qui appelle le pèlerin à une découverte progressive de la miséricorde du Père, en même temps qu'il est invité, en contemplant Jésus, anéanti sous les coups de la passion, à reconnaître en lui le Christ, serviteur de l'amour du Père pour l'humanité. L'intercession, tout pèlerinage s'accompagne de prière. Dans le cadre du chemin de croix, la prière voudrait prendre en charge toutes les situations de souffrance, d'épreuve, de détresse, de mort que nous rencontrons autour de nous dans la vie quotidienne. Toutes les vies des hommes de ce monde que le Christ, dans son mystère pascal, a offert au Père. La pratique du chemin de croix peut se faire de manière solennelle, communautaire, processionnelle ou de manière privée, au sein d'une église ou même en pleine ville. Le chemin de croix n'est pas un acte de sadomasochisme. Il est l'unique qui vainc le péché, le mal et la mort, parce qu'il débouche sur la lumière radieuse de la résurrection du Christ, en ouvrant les horizons de la vie nouvelle et pleine. C'est le chemin de l'espérance et de l'avenir. Celui qui le parcourt avec générosité et avec foi donne espérance et avenir à l'humanité. Il sème l'espoir. Dans nos églises, il y a beaucoup de statues. Il y a une statue que nous trouvons toujours, la statue de la Sainte Vierge. On peut y trouver d'autres. Par exemple, si votre église est dédiée à Saint Antoine de Padoue, vous trouverez très probablement une statue de Saint Antoine de Padoue. L'Église encourage que dans ces maisons de prière, dans ces lieux de prière, ces églises, il y ait des statues. Alors certains disent que
nous sommes des idolâtres. Mais avant de rentrer dans cette critique, écoutons ce que l'Église nous dit déjà au XVIe siècle, lors du Concile de Trente. On doit avoir et garder dans les églises les images du Christ, de la Vierge, Mère de Dieu et celles des saints, en leur rendant l'honneur et la vénération qui leur sont dus. Non qu'on croit qu'il y a en elles du divin ou quelques vertus qui justifient leur culte, ou qu'on doive leur demander quelque chose, ou qu'on doive mettre fermement sa confiance dans les images, comme il arrivait autrefois aux païens qui mettaient leur espérance dans leurs idoles. Psaume 135, verset 18. Mais parce que l'honneur qu'on leur rend compte remonte aux modèles originaux qui leur représentent. Ainsi, à travers les images que nous baisons, devant lesquelles nous découvrons et nous nous prosternons, c'est le Christ que nous adorons. J'insiste, à travers ces images devant lesquelles nous nous prosternons, c'est le Christ Jésus en premier lieu que nous adorons. Et les saints dont elles portent la ressemblance que nous vénérons. Oui, je vais aller d'une manière beaucoup plus simple. Vous savez, tout le monde, dans sa maison, a des images, des photos d'un enfant, d'une mère, d'un père, d'un oncle, des photos de famille. Eh bien, dans nos églises, c'est la même chose. Les statues sont comme des photos de famille que nous avons, qui préfigurent déjà là où nous serons, au moment où nous allons rencontrer Dieu. Bien entendu, ces statues ne sont pas Dieu. Elles sont là pour nous aider à nous tourner vers le Christ, car les saints et les saintes prient pour nous dans le ciel. Et nous avons une statue et nous demandons, par l'intercession, par exemple là, devant la Sainte Vierge, par l'intercession de la Sainte Vierge, de prier pour nous. Vous comprenez bien, frères et sœurs, qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas des idolâtres de la Sainte Vierge, de tel ou tel saint, bien au contraire. C'est l'expression de notre prière vers Dieu. Nous pouvons le prier directement, mais nous pouvons passer par cet autre canal pour l'atteindre, qui sont les saints et les saintes. Et ces statues, ces images, nous aident à le toucher,